Amen. Que le Seigneur soit béni. Il est celui qui vient nous fortifier et parler à notre cœur. Amen. Ce matin, je voudrais vraiment vous encourager de la part du Seigneur pour la croissance de notre vie avec Dieu. Il peut y avoir la croissance personnelle, mais aussi la croissance de l'Église. Alors on pourrait dire, ah oui, mais aujourd'hui on est moins nombreux. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui empêche la croissance. Amen. La croissance, en premier, elle démarre où? Dans notre cœur. Amen. La croissance est un état de cœur. C'est comment est-ce que mon cœur est disposé à recevoir ce que Dieu veut me donner. C'est là le premier endroit où Dieu veut travailler. Le Seigneur veut travailler dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Et je vous invite à prendre ce texte dans Romains 12, verset 2. François, dors pas. Ça te concerne. Prends ton téléphone. Romains 12, 2. Il est écrit ceci. Ah, merci. Merci. Verset 2, il est écrit ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés ou métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Être renouvelé, être transformé et ne pas se conformer. Ce matin, 3 points pour nous, un encouragement à ne pas se conformer au monde actuel, à vivre la transformation que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu nous transforme? Vous l'avez vu déjà, ça a démarré, mais ce n'est pas fini. Et Dieu veut continuer. Et il veut renouveler notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons vivre une sainte croissance, une bonne croissance. Nous voulons vivre la croissance avec Dieu. Et pour ça, il est bon, il est nécessaire, la première des choses, de ne pas se conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que ça se fait que c'est bon. Ce n'est pas parce que beaucoup font que ça va être bon. Et il y a cette image comme, imaginez un banc de poissons et il y en a un seul qui est à contre-courant. Et bien c'est un peu ça notre vie de chrétien. Il y a peut-être une grande masse de gens qui vont dans un sens, vont dans une direction, une façon de penser pour l'éducation, une façon de penser pour faire ceci ou cela, vivre notre vie. Mais nous voulons vivre notre vie selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Conforme à l'évangile. Nous voulons pas nous laisser faire parce que les gens appellent le mal bien et le bien mal. On le sait, dans les derniers temps, ça va être comme ça. Ayons du discernement. Et pour ça, la première des choses, c'est ne pas se conformer à ce que le monde actuel nous propose, mais garder les valeurs profondes de l'Évangile, l'enseignement de Jésus-Christ. C'est là où je bâtis ma foi, c'est lui qui me montre la direction, le cap à prendre, d'accord? Ne vous conformez pas au monde actuel. Pourquoi? Parce que se conformer, c'est quoi? Se conformer, c'est s'accommoder, c'est s'accrocher à un modèle ou à des principes. Et cela produit en nous, quand on s'accroche à un modèle, à un principe, ça va créer un style de vie. Mais si je m'accroche à ce que le monde propose, je vais prendre le style de vie que le monde me propose. Je vais rentrer dans un système, un fonctionnement qui est à l'opposé de ce que Dieu veut. Moi, je veux vivre selon ce que la parole de Dieu enseigne. Amen. Rester fondé sur les fondements bibliques, rester fondé sur la parole de Dieu. Et l'Église aussi est appelée à rester fondée sur la parole de Dieu, pas se laisser façonner par ce que le monde nous propose. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la technologie, contre les choses modernes, d'accord? Attention, hein, on ne vit pas dans le siècle passé, mais je parle des valeurs. Hein, ça n'a rien à voir avec la technique, avec si on avait de la peinture, si on avait un écran géant, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas mauvais. Ce qu'on ne veut pas, c'est se laisser imprégner par une culture, une mentalité du monde. Mais on veut se laisser nourrir par le royaume de Dieu, la mentalité du ciel, le cœur de Jésus en nous, avoir les sentiments de Jésus, être animé par Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Nous, on veut persévérer là-dedans. Si l'Église rentre dans un système comme le monde nous le propose, on pourrait rentrer dans une institution. Mais nous, ce n'est pas ce que l'on veut. On veut rester ce corps vivant, cet organe vivant dont Jésus est la tête. Amen. Être inspiré par lui, aller dans la direction qu'il veut lui. Nous ne voulons pas être figés, mais nous sommes en vie par l'action puissante du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas rester statiques, mais nous voulons être, comme le dit la parole de Dieu, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Amen. Une église
en mouvement, une église vivante, une église qui est présente, une église qui vit, et ma vie aussi. Amen. Je ne veux pas être là, figé, bloqué. Non, non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu ce matin dans ce lieu? Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous? Amen. Donc il n'y a rien qui me bloque, il n'y a rien où je suis figé. Nous avons plongé nos regards dans la loi de la liberté, il est écrit. Et Dieu nous amène à la liberté. Certains pensent que si ils se convertissent, s'ils se tournent vers le Seigneur, ils vont être empêchés d'eux. Non, mais c'est faux. C'est faux. Nous avons toute la liberté. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je me laisserai dominer par rien du tout. Amen. Pas asservir par quoi que ce soit. Mais l'Esprit de Dieu me donne du discernement. Si je me laisse façonner par lui, si je ne me conforme pas au monde actuel, c'est l'Esprit de Dieu qui règne en moi. Il va y avoir la liberté dans ma vie. Hein. Amen. La vraie liberté. Quelqu'un qui se conforme à la mentalité de ce monde, au monde actuel, est une menace pour tout changement. Si je me laisse imprégner par la mentalité du monde, je ne vais pas arriver à vivre le changement que Dieu veut pour ma vie. Parce que c'est le monde qui va piloter ma vie. Quelque part, on cherche le confort, le train-train, un confort de vie. Et le conformisme est l'ennemi de l'action de la foi dans nos vies. Conformisme, il y a le confort, et imiter, misme. Je me dis imiter. Je veux pas rentrer dans du mimétisme. Mais je veux vivre selon ce que le Saint-Esprit veut pour ma vie. Et pour l'Assemblée, pour l'Église, nous voulons vivre selon ce que le Saint-Esprit veut pour nous, ici à Moulins. Amen. On n'est pas en train de faire du copier-coller d'un endroit à un autre. Non, on se laisse inspirer par le Saint-Esprit pour l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, ici à Moulins. Amen. Donc on va rentrer dans cette dynamique-là. Moi, je veux rentrer là-dedans. Alors si vous voulez vivre ça, on va le vivre. Moi, je veux rentrer dans ce que Dieu a prévu. Il y a des choses que l'on peut lire qui sont très inspirantes, très bénissantes. Mais ce qui doit nourrir ma vie, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Je veux me laisser nourrir par le Saint-Esprit. Et Seigneur, là où tu veux aller, eh bien, je vais y aller. Là où tu vas, je vais. Amen. Là où tu vas me conduire, je vais y aller. On va travailler à la mesure que tu veux toi ici. Je ne veux pas faire, on a toujours fait comme ça. Seigneur, ça, je ne veux pas cette phrase-là. Je veux vivre dans qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous pour demain? Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait, mais Seigneur, tu as quelque chose de nouveau pour nous et nous voulons le vivre par l'action du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous laisser conformer même par le passé. D'accord? Qu'on ne s'arrête pas avec les choses du passé. Il y a des bonnes choses, c'est inspirant, mais qu'est-ce que tu veux pour nous aujourd'hui, Seigneur Jésus? Que notre cœur soit ouvert à ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour nous à Moulins. Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui dans l'Église? Osons être dérangés par le Saint-Esprit. Osons nous remettre en question intérieurement. Est-ce que ce que je fais est devenu une habitude ou est-ce que ce que je fais, c'est inspiré de Dieu? Question. Vous avez 3 heures. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce que je fais, est-ce que je le fais parce que je suis animé, inspiré du Saint-Esprit et je le fais parce que ça bout en moi? Ou est-ce que je le fais? Ouais, c'est l'habitude, c'est comme ça. Mes parents allaient à l'église, je vais à l'église. Ou ça fait maintenant 40 ans que je suis à l'église de Moulins et je vais encore à l'église de Moulins. Non, je le fais parce que c'est le Saint-Esprit qui me donne ça bout en moi. Amen. Un feu nouveau. Je veux vraiment ce feu du premier amour, je veux qu'il soit là. Amen. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comment est ma relation avec Dieu? Mon attachement à lui? Comment c'est? Est-ce qu'il est toujours au centre de ma vie? Est-ce qu'il est le centre? Est-ce qu'il est la priorité de ma vie? Ce que je disais tout à l'heure. S'il y a des choses que j'ai besoin de déposer, il faut que je les dépose pour que Jésus soit toujours au centre. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie autour là, pour plaire à son maître. Mais je vais marcher là où le Seigneur veut. Je veux rentrer dans la dimension que Dieu veut pour moi. Ne me laissons pas envahir, ne me laissez pas arrêter, ne me laissez pas accabler. Non Seigneur, je veux aller là où tu veux toi. Quand Jésus va aller voir les disciples, vous savez, pour Jean, André, Pierre, il va leur dire « Suis-moi ». Est-ce que je suis toujours Jésus? Ou est-ce que je l'ai laissé loin devant et je me suis arrêté? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis le maître? Est-ce que je marche avec lui? Est-ce que je suis derrière lui? Ou est-ce qu'il y a de la distance qui s'est mise entre nous? Seigneur, je veux me laisser renouveler par toi et je ne veux pas me conformer à ce que le monde me propose, mais je veux marcher pour toi. Ouais.
Je veux me souvenir de cet engagement que j'ai pris dans le baptême, avoir une bonne conscience envers Dieu, me souvenir que je me suis levé en tant que disciple pour marcher à sa suite. Aujourd'hui, est-ce que je marche encore à sa suite? Comment est l'état de mon cœur? Est-ce qu'il y a toujours ce feu du premier amour? Est-ce qu'il y a le souffle du Saint-Esprit sur ma vie ce matin? Seigneur, moi je veux que tu souffles sur ma vie. Je veux vraiment qu'il y ait un feu de joie. Je ne veux pas juste quelques brindilles, mais je veux le feu du Saint-Esprit. Être renouvelé par le Saint-Esprit, être baptisé à nouveau dans le Saint-Esprit, plongé dans le Saint-Esprit. Amen. Vivre ce renouveau, engagé pour le Seigneur. Amen. Moi j'ai envie de vous attraper. Je veux vivre ça, Seigneur, pour toi. Aller là où tu veux, toi. Amen. Oui. Mais pour cela aussi, il faut accepter de se charger de sa croix. C'est écrit dans Marc 10. Marc 10, 21. Regardez. Marc 10, 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Se charger de la croix, c'est aussi payer le prix de suivre Christ. Être prêt à, ok, il y a des sacrifices personnels à faire dans le sens de se priver de son confort. Ce matin, vous avez dormi 1 heure de moins. C'était moins confortable, mais vous êtes venus. Merci Seigneur. Et il y a des choses, des fois, le Seigneur nous demande de laisser, d'abandonner, d'arrêter certaines choses. D'arrêter des choses qui nous font peut-être même plaisir, mais qui ne sont pas bonnes pour notre vie. Est-ce que je suis prêt à le faire? Pour suivre le Seigneur Jésus. Allez jusqu'au bout, payez le prix fort. Des fois, l'engagement, il y a un engagement, il nous coûte. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a du courage. Ce n'est pas un faible. Souvent, on catalogue les chrétiens, c'est des faibles. Ouais, ils n'ont pas d'espoir, alors ils se mettent à croire en Dieu. Non, non, non. Un chrétien, c'est quelqu'un de fort. Il fait des choix, il va à contre-courant. Il ne se laisse pas gagner par la mentalité de ce siècle. Il affirme sa position. Il se déclare pour Dieu, se déclare pour Christ. Il affiche sa foi. Il préfère marcher pour le Seigneur que chercher son propre confort. C'est ça un chrétien, un enfant de Dieu. C'est oser et s'affirmer, aller à contre-courant. Ne pas se conformer au siècle présent. Amen. Et en tant qu'Église, nous non plus, nous ne voulons pas nous laisser conformer. Nous ne voulons pas nous laisser scléroser, arrêter, parce que le monde propose. Mais nous voulons continuer la croissance selon le cœur de Dieu. Nous voulons chercher à vivre ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous, ici, à Moulins. Amen. Parce que se conformer, c'est quoi? Si je me conforme à la mentalité du siècle présent, ça va bloquer mon appel, ça va bloquer ce que le Seigneur veut pour ma vie. Si je me laisse remplir petit à petit de tout ce que le monde me propose, à force, ça va tellement remplir qu'il n'y aura plus de place pour l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Je vais me laisser arrêter, bloquer, scléroser. Seigneur, je ne veux pas ça, mais je veux vivre ce renouveau avec toi. Je veux vivre la croissance avec toi. Ouais. Le monde nous propose plein de déviances, plein de choses, il y a plein de nouveautés. Il y a plein de nouveautés même spirituelles. Seigneur, je ne veux pas me laisser dévier. Je ne veux pas me laisser envahir par quoi que ce soit. Je ne veux pas laisser venir entacher la saine doctrine. Mais je veux rester vraiment appuyé, accroché, imbibé de la parole de Dieu pure. L'eau de la parole pure pour ma vie. Amen. Ouais. Je vais me laisser remplir de toi, attaché à toi. Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Sans tache ni ride, il y a aussi sans tache, donc sans le péché bien sûr, mais ni ride, on pourrait se dire aussi sans le... Je ne sais pas comment le formuler, sans le train-train, vous savez, sans les choses que l'on mettrait, il faut faire comme ça. Les rides qu'on pourrait se mettre, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est comme si on était une église vieillissante. Non, Seigneur, on veut être une église jeune par l'esprit. Je ne parle pas d'âge. Hein. Là, on veut tout âge et toute génération au sein de l'église de Moulins. Et c'était ma prière. Et certains sont au milieu de nous, c'est le fruit de la prière. Je disais, il nous faut des aînés. Il y a des gens qui disent, il nous faut des jeunes. Nous, on a de plus en plus de jeunes. Je dis, Seigneur, nous, on veut aussi des aînés pour avoir un bon équilibre. Amen. On veut l'équilibre dans tous les domaines au sein de l'Église. C'est important. Et Seigneur, on ne veut pas être une Église donc, avec des tâches ou avec des rides, avec des principes humains, mais nous voulons vivre dans la dimension que tu veux toi. Le conformisme est un danger. Oui. Et je ne veux pas me laisser enfermer par quoi que ce soit. Nous voulons être sel et lumière et témoins dans ce monde, proclamant l'œuvre de la croix, que c'est le Seigneur Jésus qui procure le changement dans nos vies. Il n'y a que lui. Le changement se produit
à l'intérieur de nous avant d'être à l'extérieur. L'extérieur va être le fruit de ce qui se passe à l'intérieur. Mon visage va rayonner, va être joyeux malgré peut-être la difficulté, l'opposition, parce qu'il y a eu un changement intérieur. Sinon, on sent que c'est superficiel, ça n'accroche pas. Seigneur, mais je veux vivre un changement intérieur. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et ce matin, je veux goûter, je veux oser la foi. Je veux croire au changement avec la puissance du Saint-Esprit. Je veux goûter le miracle que Dieu a prévu pour nous à Moulins. Est-ce que vous croyez que Dieu fait encore des miracles? Amen, hein? Dieu fait des miracles. Eh oui. Et Seigneur, si on le croit, on veut le voir, on veut le goûter, on veut le vivre. Dieu a ouvert la mer devant les Israélites. Seigneur, tu vas ouvrir pour nous. Là où il y a les impossibilités, toi, tu vas ouvrir. Et tu vas rendre tout possible par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour les papiers, pour le travail, pour des familles, pour des couples qui sont en difficulté. Seigneur, tu vas bénir nos enfants. Je crois que tu vas amener nos enfants au salut. Je crois qu'il y a des guérisons qui s'opèrent dans les corps, encore aujourd'hui. Un renouveau. Tu viens encourager nos vies. Je crois encore que tu vas sauver encore aujourd'hui. Amen. C'est des temps de rencontre, des temps de bénédiction. Et nous croyons que Dieu nous envoie dans cette ville pour être sel et lumière dans cette ville, pour annoncer le message de l'Évangile. Amen. Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Deuxième point, la transformation, la métamorphose. Nous sommes sur le chemin de la transformation. Nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas encore aboutis. Nous ne sommes pas arrivés à la stature parfaite de Christ. Mais Dieu nous accompagne. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tous les jours, il nous aide à vivre la transformation de plus en plus. La métamorphose de plus en plus. Seigneur, tu viens changer. Tu nous as donné un cœur nouveau, ça c'est fait. Amen. Ça c'est fait quand on croit. Mais le Seigneur vient et continue à travailler notre caractère. On en a tous besoin. Pas un plus que l'autre, je vous rassure. Et pas un moins que l'autre non plus. On a tous besoin de se laisser travailler par le Seigneur, vivre la transformation profonde. Pour expérimenter la transformation, il est nécessaire aussi qu'il y ait un changement, un moule qui se casse. Il y a quelques années, je vous avais partagé cette histoire de les crabes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, pour ceux qui étaient présents. Les crabes, ils changent de carcasse. De carapace. Pas de carcasse. De carapace. On voit que je ne suis pas trop apte à la pêche, mais ils changent de carapace. Et pour faire ça, à un moment donné, il faut prendre un risque. Là, il va se replier, va se mettre là à l'abri, sous un rocher, tout ça. Et la carapace va être cassée et elle va repousser. Parce qu'il faut qu'elle prenne la taille, une nouvelle dimension. Et nos vies ont besoin de prendre une nouvelle dimension. Mais pour ça, c'est accepter de se rendre vulnérable. Le crabe, à ce moment-là, quand il n'a plus la carapace, c'est là où il est le plus vulnérable. Mais nous sommes au Seigneur. Nous ne risquons rien. Amen. Nous ne risquons rien. Osons déposer l'armure. Osons déposer les choses qui nous bloquent. Et croire que le Seigneur est avec nous. Et lui, il va façonner nos vies. Pense au papillon qui, lui, va être transformé. La chrysalide va se transformer, la chenille va se transformer, chrysalide et puis papillon. Encore une action qui se passe de l'intérieur avec l'extérieur. Le poussin, quand il est dans l'œuf, à un moment donné, il va falloir que l'œuf, l'emballage de l'œuf, la coquille, casse pour que ça puisse aboutir et devenir ce poussin. Et ce n'est pas la poule qui vient casser l'œuf. C'est le poussin qui va casser, il est prêt. Et je crois que le Seigneur veut aujourd'hui agir dans nos vies pour qu'on sorte peut-être de la coquille dans laquelle on est, pour prendre la dimension que Dieu veut pour nous, vivre la transformation par l'assistance et la puissance du Saint-Esprit. Pas avec une ambition personnelle, pas avec une volonté personnelle de vouloir écraser les autres. Non, 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 non. Accompagné de l'Esprit, produit par l'Esprit. Et rentrer dans la dimension que Dieu veut pour nous. Oui. Et il n'y a pas eu donc d'intervention extérieure, mais tout s'est passé à l'intérieur. Oui. Moi, je veux prendre vie à l'intérieur. Et pareil, ça peut être pour deux axes, une manière personnelle ou l'Église. Personnellement, je veux rentrer dans ce que Dieu a pour moi. Moi, Cédric, je veux vivre ce que Dieu a pour moi. Et est-ce que toi, tu veux vivre dans ce que Dieu a pour toi? Et est-ce que deuxième axe, c'est que nous, en Église, nous voulons rentrer dans ce que Dieu a pour nous.
Est-ce que nous voulons rentrer dans ce que Dieu a pour nous? Oui ou non? Amen. Moi, je veux le vivre, Seigneur. Je veux y rentrer. Je ne veux pas me laisser conformer. Je ne veux pas me laisser avoir parce que le monde nous propose, mais je veux marcher par lui et avec lui. Je veux rentrer dans les promesses que Dieu a pour nous. Nous sommes une église appelée à impacter notre ville. Ouais, ça paraît fou, parce qu'on se dit, mais on n'est pas nombreux, comment on va faire? Mais c'est la vérité. C'est ce qu'on est appelé à faire. À donner goût aux gens. Et je crois que la semaine prochaine, quand nous allons démarrer le temps de la friperie, nous allons donner goût. Nous allons nous retrouver ensemble là pour travailler. Nous allons préparer pour le 23. Mais je crois que cette journée du 23, du week-end du 23, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois que le Seigneur va se servir de ces moments-là. Nous voulons être de ceux qui influencent le monde extérieur de la bonne manière. Dans les Actes, il est écrit, chapitre 17, verset 6, ils ont bouleversé le monde. C'est le même esprit qui nous habite aujourd'hui. Et pas bouleversé pour être révolutionnaire, mais bouleversé pour amener l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la dimension de Christ, amener les gens à découvrir qui est le Seigneur. Je disais vendredi ce témoignage, il y a une église qui vient de s'ouvrir à Saclay, il y a un an ou peut-être un peu plus qu'elle est ouverte, et il y a un pasteur qui est là, il est dans un endroit, donc il me semble sud-ouest de Paris, sud-ouest de Paris, un endroit comme si c'était la Silicon Valley de France, un endroit où il y a plein de bâtiments industriels, là où il y a de la recherche à haut niveau. Et en fait, cet homme a eu à cœur d'implanter une église dans ce lieu-là. Et le Seigneur le qualifie pour ça. Et il est allé là, ouvrir dans un endroit où les gens sont très pragmatiques, là où tout est bien carré. Et lui, il amène la dimension de la foi, là. Amen. C'est beau. Il vient influencer dans ce lieu. Seigneur, nous voulons être de ceux qui influencent ici, à Moulins, dans le bon sens. Amener la vie en Jésus-Christ. Présenter le seul Seigneur, le seul Sauveur. Nous voulons être là où Dieu nous place. Nous voulons rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous ici. Ouais. Dieu va transformer les choses. Je le crois. Je m'attends à une année bénie, 2022, une année bénie, l'année de la transformation. Seigneur, on veut passer dans la dimension que tu veux toi. On veut être ce papillon quelque part. On veut rentrer dans ce que tu veux toi. On veut sortir de la coquille, on veut avancer. On veut vivre ce que tu as prévu pour nous. Troisième point, le renouvellement. Renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le corps évolue, le corps se renouvelle. Je lisais ceci, je vais vous le lire dans des brochures. 28 jours, c'est la durée du cycle naturel de renouvellement de la peau. Pendant ce cycle, les différentes couches de la peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme, vont complètement se régénérer. On parle aussi de desquamation. Exactement, bravo, on voit qu'il y a des socio-esthéticiennes là. Desquamation, c'est-à-dire l'élimination des cellules mortes, puis leur renouvellement. Le corps se renouvelle tous les 28 jours. On sait que le foie se renouvelle tous les 6 mois. Le cerveau, 12 mois. Il se renouvelle, se régénère. Dieu vient nous régénérer, Dieu vient nous renouveler. Ça ne se renouvelle pas quand? Quand c'est que ça ne se renouvelle pas? Quand on est mort. Quand on est mort, c'est fini, il n'y a plus rien qui se renouvelle. Mais nous sommes en vie. Et Seigneur, nous voulons vivre le renouvellement. Si je ne suis pas renouvelé par le Saint-Esprit, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que je suis mort spirituellement? Est-ce que je ne suis pas en train de m'arrêter dans la vie que le Saint-Esprit veut me donner? Seigneur, je veux être renouvelé par toi. Je veux vivre un renouveau avec toi. Et même s'il y a des mauvaises nouvelles, même s'il y a des difficultés, même s'il y a du combat, Seigneur, je ne vais pas lâcher. Mais je crois que tu continues à renouveler ma vie. Tu renouvelles mon cœur, tu renouvelles mes pensées, tu renouvelles ma foi. On a parlé du foie, mais tu renouvelles ma foi. Amen? Pas tous les 6 mois, tous les jours. Seigneur, tu me renouvelles. Oui. On veut s'améliorer. Sans le renouvellement, est-ce que je peux m'améliorer? Non. Si je veux une nouvelle version de moi, j'ai besoin qu'il y ait l'action du Saint-Esprit qui me renouvelle. Je veux vivre un renouveau avec toi. Le renouvellement est une clé de la croissance. Accepter d'être renouvelé par le Seigneur, se remettre en question et dire, Seigneur, ok, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que j'arrête? Qu'est-ce que tu veux que je lâche? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, je veux être renouvelé. Parce qu'on a parlé de ces 5 fondements, vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on avait dit? Pardon?
L'adoration. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, adorer. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait parlé? Faire des disciples. Amen. Aimer notre prochain. Qu'est-ce qu'on avait dit encore? La maturité spirituelle. Ok, on veut grandir avec Dieu. Ensuite. Comment? La communion fraternelle. Aussi, tu l'as dit aussi. Là. Ok, la communion fraternelle. Aimer notre prochain, aimer la communion. Et le dernier. L'évangélisation. On veut faire des disciples. Il y a la maturité, c'est grandir, mais après faire des disciples. Et quand on prend ces points, si je dis aimer Dieu, mais sans renouvellement, je vais devenir religieux. Ça va vite devenir une habitude. Et c'est plus mon cœur qui est bouillant, mais je vais être lassé, je vais faire les choses par habitude, elles ne vont plus avoir de valeur. Ouais. Sans le renouvellement, la communion fraternelle, qu'est-ce que c'est? On devient simplement des potes. Et il n'y a plus la dimension de frères et sœurs. Sans le renouvellement spirituel. On devient un club. Mais Seigneur, nous voulons être renouvelés par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Aimer notre prochain, faire des disciples. Si je ne suis pas renouvelé, je vais être fatigué, je vais être découragé, je vais abandonner, je vais retourner simplement vers moi. Bon, j'y arrive pas, ça ne marche pas, il n'y a personne qui se passe, il n'y a rien qui se passe de nouveau. Donc, on décroche et puis on retourne à notre égoïsme, sans le renouvellement. Mais si je suis renouvelé, mon cœur est encore passionné et mon cœur dit, c'est pas normal qu'il y en ait qui se perdent, c'est pas normal qu'il y en ait qui partent en enfer. Je veux me positionner pour ça, je veux être témoin à la dimension que Dieu veut. Amen. Je veux aller à Bourbon. Amen. On veut y aller à Bourbon. On veut aller à Decize. On veut ouvrir quelque chose à Decize. On veut ouvrir quelque chose à Saint-Pourçain. On veut ouvrir quelque chose à Bourbon-Lancy. Parce qu'il y a des familles là. Il y a des familles dans tous ces endroits-là. Et on pourrait faire quelque chose. Seigneur, on veut vivre le renouvellement. On ne veut pas attendre d'être une église avec 1 millier de membres pour pouvoir penser à ouvrir. Mais on veut que notre cœur soit dans la dimension spirituelle, dans la notion de l'évangile. Allez, faites des nations des disciples. Et ça, c'est avec le renouvellement du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une question de nombre, c'est un état de cœur. Est-ce que je veux voir des gens passer de la mort à la vie? Est-ce que j'ai compris ça? Est-ce que mon cœur est saisi là? Je veux être renouvelé par le Saint-Esprit. Amen? On veut vivre ça. On veut vivre ça. Et ce n'est pas une histoire de bâtiment, de local, première étape, deuxième étape. Non, 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 non. La priorité, c'est sauver des âmes. La priorité, c'est annoncer le salut. La priorité, c'est partager l'amour de Dieu. Amen. Ouais. Évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est, si je ne suis pas renouvelé, je vais faire des adeptes. Mais si je suis renouvelé, ils vont devenir enfants de Dieu. Une secte fait des adeptes. L'évangile fait des enfants de Dieu. L'amour de Dieu fait des enfants de Dieu. Et tous au même niveau. La maturité, sans le renouvellement, je vais me figer, je vais m'arrêter, je vais à nouveau abandonner et je vais lâcher la main du Seigneur. Mais si je rentre dans la maturité avec l'action du Saint-Esprit, si je suis renouvelé, ça me fait grandir, je découvre tous les jours quelque chose de plus, une facette de plus de Dieu. Il est infiniment grand. Une vie ne suffira jamais pour découvrir qui est Dieu. Jamais. Parce que Dieu pourvoit au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Et Jésus a quelque chose de merveilleux pour nous. Il nous amène à vivre une alliance nouvelle, une meilleure alliance avec la croix du Calvaire. Seigneur, tu as quelque chose de bon pour nous. Tu as le meilleur pour nous. Une alliance nouvelle dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons renouveler cette alliance. Nous voulons continuer à marcher. Une autre lecture, et on va bientôt terminer. Restez accrochés un petit peu. On y va dans Marc 2. Marc 2. À partir du verset 21 et verset 22. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux. Et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Seigneur, je veux être renouvelé. La première outre, c'est mon cœur. Je veux qu'elle soit renouvelée. Ouais. Je veux me laisser renouveler par toi. Tu as quelque chose de bon pour moi. Je veux vivre ce renouveau avec toi. Seigneur,
change ma vie, change mon cœur, change ma mentalité. Renouvelle-moi complètement. Donne-moi d'être quelque part une nouvelle version de ce que je suis aujourd'hui, animé par le Saint-Esprit. Je veux vivre le meilleur avec toi. L'alliance, c'est une meilleure alliance. L'alliance de la grâce est bien meilleure que la première. Seigneur, aujourd'hui, tu as quelque chose pour moi de meilleur. Il y a un renouveau pour moi. Tu veux un changement profond en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me renouveler. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec nous. Dieu veut nous renouveler pour rentrer dans la dimension qu'il veut pour nous. Un des dangers de la transformation personnelle, du renouveau personnel, je disais tout à l'heure, c'est l'ambition personnelle. Ça, c'est un ennemi pour notre transformation intérieure. Mais nous avons besoin de nous laisser renouveler par le Saint-Esprit, nous laisser reprendre, avertir, vivre la transformation au rythme que Dieu a pour nous. Par rapport aux vêtements, quel est le plus important? Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est le vêtement? Est-ce que c'est la façon de faire qui est importante ou est-ce que c'est le corps qui est important? C'est le corps. L'emballage va disparaître, nos vêtements vont disparaître. Mais le corps, l'Église, elle reste. Elle est enlevée auprès du Seigneur. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler pour que le corps soit en bonne santé et aussi adapter le vêtement au corps. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de grandir. Aujourd'hui, il y a des cas de Covid, ok, des choses qui sont là. Donc, il y a moins peut-être de personnes, mais nous savons que l'Église est en train de grandir et des personnes nouvelles qui viennent. Et nous avons besoin, nous, en tant qu'Église aussi, de penser autrement. Nous allons rentrer dans une dimension, je vous le dis, on va rentrer dans une dimension nouvelle de la vie de l'Église. Elle va se structurer d'une manière différente, pas pour la figer, au contraire, pour qu'elle se développe et qu'elle vive la vie de l'Esprit encore davantage. Je prie pour que Dieu nous inspire, afin que nous sachions nous adapter à ce que le Seigneur est en train de faire. Que notre cœur s'ouvre. Allons à Bourbon, allons à Decize, allons à Saint-Pourçain, allons à Bourbon-Lancy. On va se déployer, on va s'ouvrir, on va annoncer l'Évangile. Moi, je le crois. Le Seigneur a mis ça sur mon cœur vraiment fortement. Nous allons aller vers les autres. Nous allons aller annoncer. On avait commencé, mais on va reprendre ça. Conduit par le Saint-Esprit. Mon cœur est poussé à ça. Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous voulez qu'on annonce l'Évangile? On va l'annoncer, l'Évangile, de la bonne manière. Le Seigneur va nous inspirer. Je veux me rappeler, je veux me souvenir de l'œuvre de la croix pour ma vie, mais aussi pour tous ceux qui se perdent aujourd'hui. Seigneur, je veux annoncer qui tu es. Je veux annoncer ton amour. Je veux partager la bonne nouvelle. Ouais. Sans le renouvellement de l'esprit, nous allons devenir des traditionalistes. Sans être conduits par le Saint-Esprit, nous allons créer une institution. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Église qui est en mouvement. C'est l'Église qui se déploie. Ouais. Sans un renouvellement, si notre cœur n'est pas renouvelé, nous allons nous sentir rejetés, nous allons nous sentir exclus, nous allons nous sentir mis de côté, nous allons nous tourner vers nous-mêmes. Si mon cœur n'est pas renouvelé, je deviens nombriliste. Je regarde qu'à moi. Oh, je vais pas bien. Oh, il y a ceci sur ma vie. Oh, il y a cela sur moi. On appelle ça le syndrome de Calimero, tu vois. Seigneur, je veux pas ça. Mais je veux m'ouvrir, je veux me laisser renouveler pour voir où est-ce que tu veux m'employer, dans quelle dimension je peux te servir, dans quel domaine je peux te servir, où est-ce que tu m'appelles, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Des choses très simples. Hein. Il y a des choses, des fois, c'est juste ouvrir ma maison. Oser. Peut-être juste aller boire un café avec quelqu'un, avec un frère, une sœur. Oser. Seigneur, je veux vivre le renouveau avec toi. Sans renouvellement, je ne me réjouis pas de la progression de l'Église. Mais avec le renouvellement par le Saint-Esprit, je vais me réjouir de la transformation que Dieu est en train d'opérer. Au-delà des murs. Moi, ça ne m'arrête pas. Et que ça ne m'arrête jamais. Je ne veux pas être arrêté par ça. Je veux rentrer dans la dimension que Dieu a pour nous. Le vin nouveau, je veux vivre cela avec le Saint-Esprit. Sans le renouvellement de l'esprit,
de l'œuvre de Dieu en moi, je deviens vite aigri, jaloux, méchant. Je rentre dans l'opposition, je me positionne en combattant et plus en partenaire. Mais je veux être partenaire, soyons partenaires les uns les autres. Allons et soyons les disciples de Jésus. Je veux vivre le vin nouveau dans une outre neuve. Le vin nouveau ne peut pas être mis dans une outre vieille. Alors, pour être rempli d'un vin nouveau, j'ai besoin de dire au Seigneur, change mon cœur. Il va y avoir une outre neuve, alors le vin nouveau va venir sur ma vie. L'Esprit du Seigneur va venir et transformer et continuer à œuvrer. Je ne peux pas me laisser conformer par le monde actuel, mais garder les valeurs de l'Évangile au centre, garder Jésus au centre de ma vie, être christocentré, Jésus au centre de tout ce que je fais, de tout ce que j'entreprends, Jésus qui est vu. Amen. Peut venir, Céline, David, pouvez venir. Juste Céline et David, ça suffit pour le temps d'appel. Élie, tu peux venir aussi. Vraiment, de vouloir être conduit, être transformé par le Seigneur. Oui, Dieu m'appelle à vivre la transformation. Je veux lâcher les choses qui me retiennent ce matin. Est-ce que tu veux vivre ce renouveau avec Dieu? Je relis ce texte. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je veux vivre cela. Je veux vivre le renouveau. Je veux vivre la bénédiction. Je veux vivre ta grâce. Bien-aimés, inclinons nos têtes. François, tu peux venir, hein, François. Seigneur, nous voulons vivre ce temps-là dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui m'empêche de vivre la transformation, le renouvellement? Est-ce que peut-être je me suis laissé arrêter et je suis rentré dans un confort, un conformisme, quelque chose qui est le monde propose et je sais que c'est pas bon pour ma vie? Que notre cœur puisse simplement chercher à être renouvelé ce matin dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Tout laisser entre les mains du Seigneur, te faire confiance jusqu'au bout, te faire confiance, Seigneur Jésus. Cette dernière image, est-ce que tu as besoin que ta lampe soit remplie de cette huile? Est-ce que tu as besoin que ton cœur soit à nouveau rempli du Saint-Esprit et que en toi, il y ait cette huile qui soit là, cette huile qui a une bonne odeur, celle qui plaît au cœur de Dieu, que ta lampe soit allumée. Veille sur ton cœur afin qu'il soit allumé, que ta lampe ne soit pas éteinte. Jésus revient. Jésus revient. Seigneur, je veux que ma lampe soit allumée. Je veux me tenir prêt. Ce serviteur qui est prêt, qui t'attend, et qui, en tant que tu arrives, ouvre la porte. Mets sa ceinture pour te servir. Dans la foi. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de laisser? Parce qu'il y a des choses qui sont venues, qui se sont greffées à ta vie. Et en fait, tu t'es conformé au monde actuel. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu veux que ces choses s'arrêtent? Est-ce que tu veux que ces choses s'arrêtent? C'est la première des questions, la première appel. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux qui s'arrêtent dans ta vie? Est-ce que tu veux le laisser? Et est-ce que tu veux revenir près du cœur de Dieu afin de ne pas te conformer à ce que le monde propose? Si c'est le cas, moi je t'invite à te lever à ta place maintenant et je vais prier pour toi. Afin que tu ne rentres pas dans ce conformisme, mais que tu rentres dans l'appel de Dieu sur ta vie. Que tu vives pleinement ce que Dieu t'appelle à vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et je vais prier pour vous. Ouais. Le Seigneur voit votre démarche ce matin. En vous levant, vous disiez, je ne veux pas me laisser conformer. Je ne veux pas rentrer dans le confort que le monde propose. Je ne veux pas me rentrer dans ce que le monde me propose aujourd'hui. Je ne veux pas me conformer au monde actuel, mais je veux vivre selon les valeurs de Jésus-Christ. Alors je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui se sont levés ce matin. Il y a des choses qui ont peut-être gagné du terrain aujourd'hui. Mais Seigneur, je crois que tu es celui qui peut enlever cette racine qui est peut-être là. Et tu viens l'enlever par la puissance du Saint-Esprit. Et tu donnes à mes bien-aimés, Seigneur, ce matin, de pouvoir quitter ce conformisme du monde, Seigneur, et rentrer dans ce que toi tu veux pour eux. Rentrer et vivre avec les valeurs de l'Évangile.
Je prie pour que tu les bénisses maintenant, afin que leur cœur s'ouvre à l'action du Saint-Esprit et qu'ils puissent continuer à marcher sur ce chemin de la transformation. Seigneur, tu les bénis et tu amènes à la métamorphose complète. Tu donnes vraiment l'action de ton esprit en eux, qui vient leur donner de marcher dans cette transformation. Je veux prier pour tous ceux qui souhaitent être renouvelés ce matin. Et vraiment un renouveau du Saint-Esprit. Tu sais que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et peut-être que tu ne te lèves pas d'habitude. Mais je t'invite aujourd'hui à écouter la voix du Saint-Esprit qui t'invite à vivre ce renouveau, ce renouvellement par le Saint-Esprit en toi. Tu sens que c'est le Seigneur qui frappe à ton cœur. Moi, je t'invite à ne pas regarder aux autres, mais c'est entre toi et Dieu. Tu dis, moi, Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre ce renouvellement avec toi. J'ose croire que tu vas enclencher en moi un renouveau qui va m'amener à vivre une transformation, une métamorphose dans mon cœur, dans mon âme, au plus profond. Et peut-être que d'habitude tu es timide, tu n'oses pas te lever. Mais je veux t'encourager à vaincre ta timidité ce matin et à te lever dans la présence de Dieu. C'est devant Dieu que tu te lèves. Et c'est lui qui vient toucher ton cœur. C'est lui qui vient toucher ta vie. C'est lui qui vient bénir ton âme. C'est lui qui vient te renouveler. Alors si tu veux vivre ce renouveau, je t'invite à te lever et vivre la dimension que Dieu a pour toi. N'aie pas peur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Si c'est ce que tu veux vivre, lève-toi. Et Dieu va le faire, je le crois. Ose croire dans l'œuvre puissante du Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui se lèvent. Tu vois la soif et le désir et la compréhension aujourd'hui qui s'enclenchent dans leur cœur, peut-être d'une manière nouvelle. Seigneur, vivre le renouveau avec toi. Seigneur, je prie pour que l'action puissante du Saint-Esprit se produise maintenant dans leur cœur, dans leur vie, dans leur être, dans leur corps tout entier. Je prie pour qu'il y ait vraiment un renouveau. Seigneur, être renouvelé par le Saint-Esprit. C'est ta personne qui vient nous rencontrer. Seigneur, tu viens bénir maintenant. Et c'est toi qui enclenches par l'action du Saint-Esprit le renouveau. Seigneur, merci pour la dimension nouvelle. Merci pour les carapaces qui se cassent. Seigneur, et oser être vulnérable en ta présence. Seigneur, pour la bénédiction, Seigneur, sur leur vie. Merci parce que tu mets des vêtements nouveaux, adaptés à la situation d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y aura encore du renouveau dans quelques temps. Seigneur, parce que tu vas nous amener à grandir à la stature qui est la tienne. Seigneur, tu bénis, tu remplis, tu renouvelles, tu remplis d'assurance, de foi. Merci parce que tu as frappé à la porte du cœur ce matin. Et merci pour ce pas de foi dans ta présence. Merci Père pour ce que tu fais. Merci pour ton esprit qui vient et qui coule sur nos vies. Merci pour l'esprit du Dieu vivant. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Reçois toute notre confiance, toute notre adoration, toute notre reconnaissance pour ce que tu es en train d'enclencher aujourd'hui. Merci parce que tu nous donnes de quitter le confort du monde actuel. Merci parce que tu nous donnes de rentrer dans la transformation que tu as prévue. Et merci parce que tu viens nous renouveler par le Saint-Esprit afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait venant de toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Laisse faire le Seigneur. Laisse faire le Saint-Esprit dans ta vie. Ouvre ton cœur. Oui, dis-lui que ton règne vienne. Amen. Amen. Ta volonté soit faite. Amen. Amen. Sur la terre, comme au ciel, dans mon âme, comme ce que tu veux faire dans le ciel, fais-le dans ma vie. J'ouvre mon cœur à toi. Encore, Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.